Cheveux parfaits, taille attrayante et traits frappants. Ce sont les caractéristiques que la plupart des gens associent à une apparence humaine au-dessus de la moyenne. Mais tout le monde ne correspond pas à ce moule conventionnel. Certains individus se démarquent de manière vraiment extraordinaire, que ce soit en raison de conditions génétiques rares ou de choix de vie extrêmes. Rien ne m'arrêterait d'atteindre l'objectif de ressembler à une poupée Ken. Je ferai n'importe quoi pour y parvenir. D'un homme couvert de cheveux de la tête aux pieds à un autre nez avec la tête apparaissant à l'envers, ces cas extraordinaires vous laisseront sans voix. Rejoignez-nous alors que nous explorons 18 hommes que vous ne croirez pas réellement existants. Numéro 18. Eugene Wan. Pensez-vous qu'il y a une possibilité que vous soyez l'homme le plus poilu du monde? Non, je ne pense pas, j'en suis sûr. Vraiment? Oh oui. Combien en avez-vous? 98. 98? Waouh. Oh, je suis sûr. Vraiment? Oh oui. Combien en avez-vous? 98? 98? Waouh. Oh, 99,9. Yujuan Huan est né en 1978 à Shenyang, une ville de la province du Liaoning en Chine. Dès sa naissance, les médecins ont remarqué que son corps était couvert de poils épais, quelque chose de très inhabituel. En grandissant, les poils ont continué à se répandre, couvrant presque 96% de son corps. Sa condition, connue sous le nom d'atavisme, provoque une croissance excessive des poils dans des zones où la plupart des gens n'en ont pas. En moyenne, il a 41 poils par centimètre carré de sa peau, ce qui fait de lui l'une des personnes les plus poilues du monde. En grandissant, Eugene Huan a rencontré de nombreuses difficultés. Les autres enfants le regardaient souvent ou se moquaient de son apparence, rendant l'école et les interactions sociales difficiles pour lui. Malgré cela, il est resté déterminé à mener une vie normale. Ses parents l'ont soutenu, mais ils savaient que leur fils devrait faire face à de nombreux défis en grandissant. Trouver des vêtements qui lui allaient correctement était difficile à cause de ses poils épais, et il a également dû faire face à des problèmes médicaux liés à sa condition. Les poils à l'intérieur de ses oreilles affectaient son audition, et il a dû subir une opération en 2004 pour les enlever. Même avec tous ces combats, Eugene Wan a refusé de laisser sa condition le définir. Il a trouvé une passion pour le divertissement et a commencé à jouer dès son jeune âge. À seulement 6 ans, il est apparu dans un film intitulé « L'aventure d'un enfant poilu », ce qui lui a valu une certaine célébrité en Chine. Plus tard dans sa vie, il a développé un amour pour la musique, apprenant à jouer de la guitare et du saxophone. Il rêvait de devenir musicien de rock et a travaillé dur pour se faire un nom. Au fil des ans, Eugene Wan a subi différents traitements médicaux pour réduire la quantité de poils sur son corps. Il a essayé l'épilation au laser, mais le processus est lent et douloureux. Malgré ces traitements, ses poils continuent tout le temps de pousser et il a dû accepter que sa condition ne change peut-être jamais complètement. Numéro 17. Chandra Bahadur Dangui. Chandra Bahadur Dangui est né en 1939 dans un village isolé appelé Rimkoli, situé au Népal. Dès sa naissance, il était clair qu'il était beaucoup plus petit que les autres enfants, mais sa famille n'avait pas accès à des soins médicaux pour comprendre pourquoi. En grandissant, sa taille est restée extrêmement petite, et au moment où il était complètement développé, il mesurait seulement 21 pouces et demi. Cela a fait de lui l'homme le plus petit ayant jamais vécu. Sa condition était causée par une forme de nanisme qui empêchait son corps de grandir normalement. En raison de sa petite taille, il a dû faire face à de nombreux défis dans la vie quotidienne. Des tâches simples que la plupart des gens tiennent pour acquises, comme atteindre des objets, marcher sur de longues distances ou même être vu dans une foule, étaient difficiles pour lui. Il n'a jamais fréquenté l'école et a passé la majeure partie de sa vie dans son village où il travaillait à fabriquer des objets d'artisanat et à tisser. Malgré ses luttes, il est resté indépendant et n'a pas laissé sa condition l'empêcher de vivre sa vie. Pendant la majeure partie de sa vie, Chandra Bahadur Dangui était inconnu du monde extérieur. Ce n'est qu'en 2012, lorsqu'il avait 72 ans, qu'il a été officiellement mesuré par le Guinness World Records. Lorsque la nouvelle s'est répandue, il est devenu célèbre dans le monde entier et beaucoup de gens ont été émerveillés par son histoire. Il a voyagé dans différents pays, est apparu à la télévision et a rencontré d'autres détenteurs de records, y compris l'homme le plus grand du monde. Il a apprécié l'attention et était fier de représenter son pays sur la scène mondiale. Bien qu'il soit devenu célèbre, il est resté humble et a toujours parlé de sa vie simple au Népal. Il était heureux de pouvoir attirer l'attention sur son village et sa culture. Malheureusement, sa santé a commencé à décliner en vieillissant.
En 2015, alors qu'il voyageait au Samoa, il est tombé malade et est décédé à l'âge de 75 ans. Son héritage perdure comme une inspiration pour beaucoup. Malgré ses limitations physiques, il a vécu une vie pleine et significative, prouvant que la taille ne définit pas la valeur d'une personne. Numéro 16. Pakirapa Hunagundi. Dans un petit village indien, il y a un homme avec une habitude alimentaire si bizarre qu'elle choque tout le monde. Rencontrez Pakirapa, un homme qui grignote des choses que personne ne penserait jamais à considérer comme de la nourriture, des briques, de la boue et des pierres. Alors que la plupart des gens ont envie de currys épicés ou de douceur, son appétit est tourné vers la terre et les décombres. Chaque jour, Pakirapa grignote près de 7 livres de ces objets non alimentaires. C'est exact, ces repas consistent en des choses sur lesquelles les gens marchent ou qu'ils utilisent pour construire des maisons. C'est une habitude qu'il suit depuis plus de 20 ans, et il affirme que cela ne lui a pas fait de mal. Il creuse tranquillement dans les murs et les routes, choisissant des morceaux à mâcher comme s'ils étaient de délicieuses mises de collation. Étrangement, ses dents sont encore parfaitement saines malgré ce régime dur. Les médecins appelleraient cette condition pica, un trouble où les gens ressentent une forte envie de manger des choses qui n'ont aucune valeur nutritionnelle. Le pica est un problème alimentaire inhabituel où des enfants de divers âges et même des adultes peuvent en souffrir, alors que la plupart des cas impliquent dans sang des envies de craie, de papier ou de glace. Le choix de Pakirapa pour les briques et les pierres le distingue. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il n'a aucun intérêt pour la nourriture ordinaire. Offrez-lui une assiette de poulet ou une barre de chocolat et il ne la regardera même pas. Mais donnez-lui une poignée de boue et il se mettra à grignoter avec plaisir. Il insiste sur le fait qu'il est ouvert aux suggestions si quelqu'un sait comment briser cette étrange addiction, mais jusqu'à ce moment-là, il continuera à croquer des briques comme si c'était ses plats préférés. Numéro 15. Derek Paravachini. Pour la plupart des gens, la musique est quelque chose qu'ils apprécient, quelque chose qu'ils écoutent chaque jour. Mais que se passerait-il si vous pouviez vous souvenir de chaque chanson que vous avez jamais entendue ? Pas seulement vous en souvenir, mais la rejouer parfaitement après l'avoir entendue une seule fois. C'est exactement ce que Derek peut faire. L'histoire de Derek a commencé de manière difficile. Il est né 3 mois en avance, nécessitant de l'oxygène supplémentaire pour survivre. Malheureusement, cela a affecté sa vue, le rendant aveugle. De plus, il a été diagnostiqué avec de l'autisme. Mais malgré ces défis, Derek avait quelque chose de vraiment extraordinaire. Un esprit capable de retenir la musique comme un jukebox vivant. Avec une oreille plus fine que la plupart, Derek a le rare don de l'oreille absolue, lui permettant de reconnaître et de recréer n'importe quelle note avec une précision incroyable. Il peut se souvenir de plus de 20 000 morceaux de musique et les jouer au piano sans manquer une seule note. Que ce soit des chefs-d'œuvre classiques, des succès pop ou des mélodies de jazz, il peut les faire revivre juste en les écoutant une fois. Des accords de hip-hop sombre, c'est parti. Oui, c'est parti. Derek n'a pas laissé sa cécité l'arrêter. Avec l'aide des enseignants qui croyaient en lui, il a transformé sa passion en quelque chose d'encore plus grand. Il a commencé à donner des concerts, à former son propre groupe et à émerveiller les gens partout avec son incroyable talent. C'est incroyable d'y penser, un homme qui ne peut pas voir mais qui joue du piano avec une telle perfection que même les meilleurs musiciens l'admirent. Numéro 14. Paul Karassin. Paul Karassin était autrefois un homme à la peau claire comme n'importe qui d'autre, mais une décision qu'il a prise dans sa quête d'une meilleure santé a changé son apparence pour toujours. Luttant contre des problèmes de sinus, de dermatite et de reflux acide, il s'est tourné vers un remède peu conventionnel. L'argent colloïdal. Il ne se contentait pas de le boire, il appliquait une solution à base d'argent directement sur sa peau, croyant que cela guérirait ses maux. Au début, tout semblait normal, mais avec le temps, quelque chose d'étrange s'est produit. Sa peau a pris une teinte bleu-violet profonde. Ce qui avait commencé comme un remède maison s'est transformé en une transformation que personne n'aurait pu prédire. Alors que la plupart des gens auraient paniqué, Paul a embrassé son nouveau look. Il prétendait que l'argent avait guéri son reflux acide et apaisé son arthrite, donc il ne voyait aucune raison d'arrêter de l'utiliser. Son apparence inhabituelle a attiré l'attention, et il était devenu connu sous le nom de l'homme bleu. Certaines personnes étaient fascinées, d'autres sceptiques, mais Paul est resté imperturbable. Il a continué sa routine quotidienne, vivant sa vie selon ses propres termes. Bien que son histoire se soit terminée en 2013, son cas reste l'un des exemples les plus connus.
de la façon dont la médecine alternative peut avoir des effets secondaires inattendus et irréversibles. Numéro 13. Anthony Loffredo. Depuis qu'il était petit, Anthony Loffredo avait un rêve, ressembler à quelque chose qui ne vient pas de ce monde. Alors que la plupart des enfants imaginaient dans des vaisseaux spatiaux volants ou rencontraient des extraterrestres, Anthony voulait en être un. Et il ne se contentait pas de rêver. Il était prêt à changer tout ce qui le concernait pour y parvenir. Son voyage a commencé avec des tatouages, pas seulement quelques-uns, mais couvrant presque tout son corps. Il est même allé jusqu'à tatouer ses globes oculaires, les rendant d'un vert profond et étrange. Mais cela ne suffisait pas. Pour pousser sa transformation plus loin, il s'est fait fendre la langue en deux, lui donnant une apparence de serpent. Toujours insatisfait, Anthony a apporté des changements encore plus extrêmes. Il s'est fait retirer complètement les oreilles et a éliminé sa lèvre supérieure. Son nez, disparu. À la place, il a fait placer des implants sous sa peau pour créer une forme plus extraterrestre. Mais le changement le plus choquant est venu lorsqu'il a coupé 2 de ses doigts pour que ses mains ressemblent davantage à des griffes. Aujourd'hui, Anthony Loffredo est méconnaissable par rapport à la personne qu'il était autrefois. Son apparence est si extrême que les gens ont souvent du mal à croire qu'il a déjà eu une apparence humaine. Pour certains, il est fascinant. Pour d'autres, il est terrifiant. Mais une chose est certaine. Son obsession de ressembler à un extraterrestre a fait de lui l'une des personnes au physique le plus inhabituel au monde. Numéro 12. Nick Stoberl. Nick Stoberl n'est pas un artiste et comédien ordinaire de Californie. C'est un homme avec une langue si longue qu'elle lui a valu un record mondial. Je m'appelle Nicholas James Stoberl et j'ai la langue la plus longue de l'histoire enregistrée. Je pense que l'une des choses les plus utiles que ma langue offre est de ne pas avoir à utiliser de serviette. Donc j'ai juste un truc, c'est un peu... Alors que la plupart des gens ne pensent pas beaucoup à leur langue, celle de Nick l'a rendue célèbre. Sa langue mesure un incroyable 3 pouces et 9 dixièmes de pouce de la pointe au milieu de sa lèvre supérieure. Cette mesure l'a rendue officielle. Il détient maintenant le record du monde Guinness pour la langue la plus longue, battant le précédent détenteur du record, Stephen Taylor de Grande-Bretagne, dont la langue mesurait un peu moins, à 3 pouces et 8 dixièmes de pouce. Nous mesurons la langue de Steve de la pointe de la langue au centre des lèvres fermées, et elle mesure 9,8 cm de long. Nick n'est pas timide pour montrer ses caractéristiques rares. En fait, il aime l'attention que cela lui apporte. Il affirme fièrement qu'il peut non seulement lécher son nez, mais qu'il peut aussi atteindre son coude, un exploit que la plupart des gens n'oseraient même pas essayer. Mais avoir une langue aussi longue a un petit inconvénient, cela lui prend plus de temps que d'habitude pour la nettoyer chaque matin. Croyez-le ou non, Nick n'est pas le seul dans sa famille à avoir une langue exceptionnellement grande. Je suis amené à croire que les longues langues courent vraiment dans ma famille, car mon petit frère Chad a aussi une langue exceptionnellement grande. On dirait que cela coule dans leur sang. Vous vous demandez si un jour un autre Stoberl pourrait battre son record. Pour l'instant, cependant, Nick détient le titre, et il est plus qu'heureux de continuer à tirer la langue pour que le monde puisse voir. Numéro 11. Sam Burns. Sam Burns n'était pas comme les autres enfants. Dès sa naissance, il a été confronté à une condition si rare et difficile que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer vivre avec. Il avait la progéria, une maladie qui faisait vieillir son corps à un rythme incroyablement rapide. Alors que d'autres enfants grandissaient à un rythme normal, le corps de Sam avançait à toute vitesse, lui donnant un aspect plus âgé que ses années. Mais Sam n'était jamais du genre à se sentir désolé pour lui-même. Il savait que sa vie serait remplie de défis, mais il refusait de les laisser le définir. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il ne pouvait pas faire, il a choisi d'embrasser tout ce qu'il pouvait. Sa vision de la vie était simple. Soyez heureux, restez fort et tirez le meilleur parti de chaque moment. Ses parents, déterminés à l'aider, lui et d'autres comme lui, ont créé une fondation de recherche pour sensibiliser à la progéria. Sam se tenait à leur côté, utilisant sa voix pour inspirer des gens à travers le monde. À travers des discours motivants, des interviews et des histoires personnelles, il a prouvé que le bonheur ne dépend pas de la durée de la vie, mais de la façon dont on vit. Malheureusement, le parcours de Sam s'est terminé à 17 ans, mais son message perdure. Sa philosophie de vivre une vie heureuse malgré les difficultés continue d'inspirer d'innombrables personnes. Il n'a peut-être pas eu une longue vie, mais il s'est assuré qu'elle ait un sens. Numéro 10. Stephen Wiltshire. Stephen Wiltshire voit le monde différemment de la plupart des gens. Alors que d'autres prennent d'enfants des photos pour se souvenir d'un endroit, il n'a besoin que d'un seul coup d'œil.
Avec sa mémoire incroyable et ses compétences en dessin inégalées, il peut recréer des paysages urbains entiers avec des détails époustouflants, sans jamais regarder deux fois. Son parcours a commencé à un jeune âge, mais ce n'était pas facile. Diagnostiqué autiste enfant, Stephen a eu du mal avec la communication. En fait, son premier mot prononcé a été papier à l'âge de 5 ans. Mais alors que les mots ne venaient pas naturellement, dessiner l'était. Même petit, il esquissait tout ce qui l'entourait. Des animaux sauvages, des caricatures drôles de ses enseignants, et finalement, les immeubles imposants de Londres. En grandissant, il est devenu clair que le don de Stephen était au-delà de tout ce qui était ordinaire. Il pouvait jeter un bref coup d'œil à une ligne d'horizon d'une ville et la recréer avec une précision parfaite. Depuis 1989, il capture des vues panoramiques à couper le souffle, impressionnant des gens partout dans le monde. Un de ses moments les plus célèbres s'est produit à New York. Après seulement 21 minutes de vol en hélicoptère au-dessus de la ville, Steven s'est assis devant une immense toile de 16 pieds. Sans photo de référence, il a dessiné chaque bâtiment, pont et rue exactement comme il les avait vus. Il a fait de même à Mexico, étonnant les foules avec son incroyable capacité à se souvenir de chaque détail. Malgré sa renommée mondiale, Steven reste humble. Il ne se vante pas de sa mémoire photographique ou de ses compétences extraordinaires, il aime simplement dessiner. Pourriez-vous vous souvenir d'une ville entière après un seul coup d'œil ? Pour la plupart, c'est impossible. Mais pour Stephen Wiltshire, c'est juste un autre jour avec un crayon à la main. Numéro 9. Claudio Vieira de Oliveira. Lorsque cet homme brésilien est né, les médecins pensaient qu'il n'avait aucune chance de survie. Sa tête était à l'envers en raison d'une condition rare et ses lèvres étaient gravement déformées. La situation semblait si désespérée que les médecins ont même suggéré à sa mère de le laisser sans nourriture, croyant que sa vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Mais ses parents ont refusé de l'abandonner. Au lieu de voir un enfant avec un handicap, ils ont vu un enfant avec un avenir. Ils ont choisi de l'aimer, de le soutenir et de l'élever comme n'importe quel autre enfant. Et en grandissant, il a prouvé que rien, pas même une condition aussi extrême que la sienne, ne pouvait le retenir. Malgré les défis physiques auxquels il faisait face chaque jour, il n'a pas laissé sa condition le définir. Il a travaillé dur à l'école, surmonté des obstacles et est finalement devenu comptable qualifié. Mais il ne s'est pas arrêté là. Son histoire de résilience et de détermination est devenue une source d'inspiration. Et bientôt il s'est retrouvé à voyager à travers différents pays pour donner des discours motivants. Aujourd'hui, il est la preuve vivante que personne ne devrait être abandonné à cause de son apparence ou des luttes avec lesquelles il est sonné. Il a défié toutes les attentes, transformé le doute en force et montré que l'esprit humain est bien plus fort que n'importe quelle limitation physique. Numéro 8. Sajjad Garibi. Sajjad Garibi n'est pas un haltérophile ordinaire. Avec son énorme stature et sa force surhumaine, il a gagné une réputation qui dépasse largement son pays d'origine, l'Iran. Surnommé le Hulk humain, ce puissant athlète est devenu une sensation, choquant les gens par sa taille massive et sa puissance brute. Mesurant 1,85 m et pesant un incroyable 174 kg, Sajjad est construit comme un tank. Son corps est rempli de muscles, lui donnant l'apparence d'une véritable version vivante d'un super-héros de bande dessinée. Mais alors que beaucoup le comparent au célèbre géant vert de Marvel, Sajjad préfère un autre titre, celui d'Hercule persan. Son ascension à la célébrité a commencé lorsque des photos de son physique gigantesque se sont répandues en ligne, attirant des centaines de milliers de followers. Aujourd'hui, son compte Instagram compte plus de 800 000 fans qui se connectent pour voir ses dernières performances d'haltérophilie et mises à jour d'entraînement. Mais Sajjad ne se contente pas de montrer sa force. Il a de grands rêves. Il aspire à devenir le premier combattant iranien à entrer dans le ring de la WWE. Avec sa détermination à soulever des poids et à s'entraîner au combat, il travaille dur pour réaliser ce rêve. Pour l'instant, le monde regarde avec admiration, alors que ce véritable Hercule continue de repousser les limites de la force humaine. Que ce soit en soulevant des poids massifs ou en se préparant à un avenir dans la lutte, Sajjad Garibi prouve que la taille, la puissance et la détermination peuvent transformer un homme en légende. Numéro 7. Arlindo de Souza. En 2014, un homme brésilien a pris des mesures extrêmes pour obtenir le genre de muscles que la plupart des gens ne font qu'imaginer. Désespéré de prendre rapidement du volume, il a injecté ses bras avec un mélange dangereux fait maison d'alcool et d'huile, une action qui aurait pu lui coûter la vie. Les résultats ont été immédiats.
Ses bras ont enflé à une taille anormale, lui donnant des biceps mesurant un incroyable 73 cm de circonférence. Inspiré par son idole, Arnold Schwarzenegger, il voulait ressembler à un culturiste sans passer des années à la salle de sport. Mais ce qui semblait être un raccourci vers la force comportait de graves risques. Beaucoup de personnes ayant expérimenté des injections similaires n'ont pas survécu pour raconter leur histoire. L'un d'eux était le propre ami d'Arlindo, Paulinho, qui est tragiquement décédé après une infection sévère causée par la même substance. Malgré la connaissance des dangers, Arlindo était prêt à prendre le risque, poussant son corps à l'extrême au nom de la croissance musculaire. Bien que ses bras puissent sembler impressionnants pour certains, ils sont loin d'être naturels. Les médecins avertissent que ce type d'amélioration artificielle peut entraîner des dommages permanents, des infections et même la mort. Mais pour Arlindo, l'attention que ses muscles surdimensionnés attirent semble l'emporter sur les risques. Son histoire est à la fois fascinante et un avertissement, preuve que poursuivre une image corporelle irréaliste par des méthodes dangereuses peut avoir un coût terrifiant. Numéro 6. Nizanzimana Eli. Eli est né différent, et le monde n'a pas été clément avec lui à cause de cela. Ses traits faciaux inhabituels et ses difficultés d'apprentissage en ont fait une cible pour des insultes cruelles. Les gens se moquaient bien de lui donnant des noms comme singe et gorille, rendant impossible son intégration. Se sentant rejeté, Ellie passait la plupart de son temps seul dans la jungle, loin des gens qui refusaient point de l'accepter. Il trouvait du réconfort dans la nature, où il n'avait pas à faire face au jugement ou au regard. Contrairement aux autres enfants, il n'avait aucun intérêt pour la nourriture ordinaire. Il préférait manger de l'herbe, ce qui ne faisait que le rendre encore plus étrange aux yeux des autres. Pendant des années, il est resté isolé, connu seulement de ceux de son village. Mais tout a changé lorsque son histoire a dépassé sa petite communauté. Alors que des gens du monde entier apprenaient les luttes d'Eli, quelque chose d'incroyable s'est produit. La compassion a remplacé la cruauté. Des inconnus se sont rassemblés pour soutenir lui et sa mère, collectant des fonds pour améliorer sa vie. Avec ce soutien nouvellement trouvé, Eli a eu la chance d'aller à l'école. Là, il a lentement appris à communiquer et à interagir avec les gens, quelque chose qui semblait autrefois impossible. Au fil du temps, il s'est transformé d'un paria en une source d'inspiration, prouvant que la gentillesse peut changer une vie. Aujourd'hui, Eli n'est plus seulement un garçon moqué par ceux qui l'entourent. Il est une figure bien connue dans son pays, admiré pour son parcours de résilience. Avant de continuer, il est temps pour le choix du jour des abonnés. Jetez un œil à cette image. La taille seule est intimidante. Imaginez juste la dévotion et les efforts qu'il a fallu pour construire un physique comme celui-là. Vous ne voudriez certainement pas vous battre avec l'un d'eux, surtout le massif à droite. Mais combien de culturistes dans l'histoire ont atteint ce niveau de taille ? Même des culturistes légendaires comme Greg Kovacs n'ont pas atteint cette masse. Ronnie Coleman, 8 fois Miss Olympia, était une véritable puissance, mais il n'était pas construit comme la personne sur cette image. Même Olivier Richter, le culturiste le plus grand du monde à un incroyable 2,16 mètres, ne s'en approche pas. Alors que nous essayons de découvrir l'identité des individus sur cette image, une chose est sûre, ce ne sont pas des personnes avec qui vous voudriez vous frotter. Qu'en pensez-vous ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Justine Jedlicka. Je suis Justine Jedlicka, j'ai 33 ans et je suis un mari au foyer ayant subi 132 procédures cosmétiques. Justine Jedlicka a poussé la chirurgie plastique à un niveau que peu pourraient en imaginer. Obsédé par l'idée d'atteindre un look tout droit sorti d'une boîte à jouets, il a consacré sa vie à se transformer en une version réelle de Ken, la célèbre poupée connue pour ses traits sculptés et son physique impeccable. Né en 1980 aux États-Unis, le parcours de Justin vers une amélioration cosmétique extrême a commencé avec une seule procédure, une opération du nez. Mais ce n'était que le début. Au fil du temps, il est devenu accro à l'altération de son apparence, subissant une opération après l'autre. Sa liste de modifications comprend des implants dans sa poitrine, ses épaules et ses triceps, lui donnant un look sculpté sans jamais mettre les pieds dans une salle de sport. À ce jour, il a subi plus de 500 procédures, dépensant une fortune en opérations pour atteindre ce qu'il considère comme le visage et le corps parfaits. Sa passion pour la chirurgie plastique n'est pas seulement personnelle, il conçoit maintenant des implants sur mesure pour d'autres qui partagent son obsession pour la perfection esthétique. Pour Justin, ressembler à une poupée vivante n'est pas seulement un passe-temps, c'est un style de vie.
Bien que certains admirent sa détermination, d'autres remettent en question les limites qu'il a franchies pour remodeler son corps. Mais peu importe les opinions, une chose est certaine, il n'y a personne d'autre comme lui. Numéro 4. Gary Turner. Gary Turner n'est pas un homme ordinaire, il détient un record du monde Guinness pour quelque chose de vraiment bizarre. Né avec une maladie génétique rare appelée syndrome d'Ehlers-Danlos, la peau de Gary est différente de tout ce que vous avez jamais vu. Au lieu d'être ferme et tendue, elle s'étire comme un élastique, faisant de lui l'un des détenteurs de records les plus inhabituels au monde. Alors que la plupart des gens considèrent donc ce trouble comme un problème, Gary en a fait un talent. Sa peau est si lâche qu'il peut l'étirer à des longueurs extrêmes sans douleur. En fait, lors d'une performance en direct, il a tiré la peau de son ventre d'un incroyable 6 pouces vers l'extérieur, laissant le public stupéfait et lui valant le titre de la peau la plus extensible du monde. Mais ce n'est pas tout. Le ventre de Gary peut même servir de table, suffisamment solide pour supporter 3 pintes de bière pleine. C'est un truc étrange mais qui a fasciné les gens à travers le monde. À 41 ans, Gary a accepté sa condition, l'utilisant pour divertir et éduquer les gens sur le syndrome d'Ehlers-Danlos. Au lieu de le laisser le freiner, il s'est fait un nom dans le monde des records et des curiosités, prouvant que parfois, les choses les plus étranges à notre sujet peuvent aussi être les plus extraordinaires. Numéro 3. Tangok. Imaginez passer 4 décennies sans une seule nuit de sommeil. Ça semble impossible, non ? Eh bien, pas pour un homme du Vietnam qui prétend ne pas avoir dormi depuis plus de 40 ans. À 83 ans, il continue de mener une vie normale, travaillant dans les champs, fabriquant de l'alcool de riz et ne se sentant jamais fatigué. Au cœur du Vietnam, dans un petit village où le temps passe lentement, ce vétéran de guerre poursuit sa routine quotidienne comme n'importe quel autre fermier. La seule différence, il ne se repose jamais. Alors que d'autres s'endorment, il reste éveillé, se sentant parfaitement bien. Ses voisins confirment sa condition étrange, et les médecins locaux, bien qu'incapables de le prouver avec la technologie moderne, croient que son histoire est vraie. Malgré des décennies sans sommeil, il reste plein d'énergie. Pas de somnolence, pas d'épuisement. Juste une vigilance sans fin. Il dit se sentir vivant et alerte chaque heure de chaque jour. Alors que la plupart des gens ne peuvent pas fonctionner sans sommeil, il semble prospérer sans. La science peut ne pas avoir de réponse, mais une chose est certaine, cet homme est un mystère. Que ce soit une condition rare ou un coup de chance incroyable, il continue de défier les règles de la biologie humaine. Numéro 2. Zion Clark. L'histoire de Zion Clark est une pure détermination. Né avec le syndrome de régression de Caudill, une condition rare qu'il a laissée sans jambes, il a affronté des défis que la plupart des gens ne pourraient jamais imaginer. Élevant dans un foyer d'accueil, il a connu le rejet, le harcèlement et les difficultés. Mais au lieu de laisser ces luttes le définir, Zion a trouvé un moyen de les surmonter. La vie a pris un tournant quand, à 17 ans, une femme au grand cœur l'a adopté. Avec amour, encouragement et un nouveau sens d'appartenance, il a commencé à croire en lui-même. La lutte était devenue sa passion, et malgré l'absence de jambes, il s'est entraîné sans relâche, prouvant que sa force n'était pas seulement physique, mais aussi mentale. Zion ne s'est pas arrêté au sport. Il a partagé son histoire avec le monde à travers son livre Zion Unmatched, inspirant d'innombrables personnes à surmonter leurs propres luttes. Sa détermination lui a même valu une place dans les livres de records. Il a établi un record du monde pour le sprint de 20 mètres le plus rapide sur les mains, le réalisant en seulement 4 secondes, 78 millisecondes. D'un enfant abandonné à un athlète battant des records, le parcours de Zion Clark prouve que rien n'est impossible quand on refuse d'abandonner. Numéro 1. Amu Haji. Dans un village tranquille en Iran, vivait un homme qui défiait toutes les normes d'hygiène et de santé. Son nom était Amu Haji et il était célèbre pour être l'homme le plus sale du monde. Pendant plus de 60 ans, il a refusé de prendre un bain, croyant que le savon et l'eau le rendraient en des malades. Son histoire est à la fois fascinante et déroutante, laissant les gens du monde entier en admiration devant son mode de vie inhabituel. Amu Haji est né le 20 août 1928 dans un petit village appelé Dejga dans la province de Fars, en Iran. On ne sait pas grand-chose de son enfance, mais à un moment donné de sa jeunesse, il a choisi de vivre seul et de se séparer de la société. Beaucoup de gens dans son village ont dit qu'il avait traversé des épreuves émotionnelles lorsqu'il était plus jeune. Certains croyaient qu'il avait vécu un profond chagrin ou une tragédie personnelle, ce qui l'avait amené à perdre tout intérêt pour la vie ordinaire.
Quelle que soit la véritable raison, Hadji a décidé de vivre en isolement et d'abandonner les pratiques d'hygiène moderne. Pendant plus de 60 ans, Amu Hadji n'a pas lavé son corps avec de l'eau ou du savon. Il croyait fermement que se baigner le rendrait malade et pourrait même causer sa mort. Bien que beaucoup trouvaient ses croyances étranges, il est resté ferme dans sa décision. Sa peau était couverte de couches épaisses de saleté et de suie, lui donnant un aspect sombre et rugueux. Au fil des ans, son corps s'est durci par l'exposition à la nature et il s'est adapté à un mode de vie que la plupart des gens trouveraient inimaginable. Amu Haji ne vivait pas dans une maison convenable. Au lieu de cela, il dormait dans des trous dans le sol ou dans une hutte en briques ouvertes que les villageois avaient construite pour lui. Il croyait que vivre ainsi le rapprochait de la nature et l'aidait à survivre. Ses habitudes alimentaires étaient ensuite tout aussi inhabituelles. Au lieu de repas cuisinés, il mangeait souvent de la viande animale crue, en particulier du porc épic. Parfois, il mangeait des animaux morts trouvés sur la route. Il buvait également de l'eau sale provenant de vieilles fonds-canettes rouillées et de flaques d'eau au lieu d'eau fraîche et propre. L'une des choses les plus choquantes concernant son mode de vie était qu'il fumait des excréments d'animaux dans un vieux tuyau en métal. Alors que la plupart des gens fument du tabac ordinaire, il remplissait son tuyau de déchets d'animaux séchés et le fumait régulièrement. Malgré son mode de vie extrême, Hadji a vécu longtemps. Il n'a jamais souffert de maladies majeures que les gens s'attendaient à ce qu'il ait. Son système immunitaire robuste a laissé les scientifiques et les médecins perplexes. En 2014, un groupe de médecins iraniens a testé sa santé. Ils ont découvert que, bien qu'il soit couvert de saleté et ait vécu dans des conditions insalubres pendant des années, il n'avait pas d'infection ou de maladie grave. Son corps s'était d'une manière ou d'une autre adapté à son environnement difficile, le rendant résistant aux maladies qui affecteraient la plupart des gens. Pendant des années, les villageois de Dejga ont essayé de convaincre Amu Hadji de prendre un bain, mais il a toujours refusé. Cependant, en 2022, alors qu'il avait 94 ans, les villageois l'ont persuadé de se laver pour la première fois en plus de 60 ans. C'était un événement majeur, car c'était quelque chose qu'il avait évité toute sa vie. Malheureusement, quelques mois après son premier bain, Amu Hadji est décédé le 23 octobre 2022. Beaucoup de gens croient donc que son corps était tellement habitué à la saleté et au manque d'hygiène que l'exposition soudaine à la propreté aurait pu l'affaiblir. Bien qu'il n'y ait pas de preuves scientifiques de cela, la coïncidence de sa mort, peu après avoir pris un bain, a amené les gens à se demander si ses croyances avaient une part de vérité. Merci d'avoir regardé, nous vous verrons dans la prochaine vidéo.